Comment résoudre les erreurs écran bleu sur Windows, aussi appelées Blue Screen ou BSOD? Je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo. Salut tout le monde, c'est Hardware.fr. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer exactement comment corriger ou réparer les erreurs d'écran bleu sur Windows. C'est une vidéo que j'avais déjà fait auparavant et qui avait fait pas mal de vues sur ma chaîne YouTube, donc 80 000 vues en 2 ans. Franchement, c'était vraiment pas mal, c'est une de mes meilleures vidéos. Et donc, je vous la refais aujourd'hui en bien plus complète avec beaucoup plus de détails que les précédentes versions. Donc, si vous regardez cette vidéo, vous avez sûrement déjà eu un ou plusieurs Blue Screen, donc écran bleu ou BSOD de Windows. Donc vous avez sûrement déjà vu cet écran là. Et donc dans cette vidéo, je vais vous aider à le réparer et à le corriger en 6 étapes. Alors le mieux c'est de regarder ça sur votre téléphone si jamais c'est votre PC qui plante. Ce sera plus simple, comme ça vous permet d'effectuer les tâches et de pas être coupé dans la vidéo si jamais votre PC plante à ce moment-là. Donc voilà, je vais vous expliquer les différentes étapes dans l'ordre, donc restez bien jusqu'à la fin pour pouvoir bien corriger ce problème d'écran bleu. Petite parenthèse aussi, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux si vous avez des questions en informatique, besoin de conseils d'achat, de quoi que ce soit. Contactez-moi sur les réseaux sociaux, tous les liens sont dans mon lien Linktree en description, mon serveur Discord aussi, mon Instagram, mon TikTok, mon Twitter, mon Twitch. Tous mes réseaux sociaux sont dans la description, ma chaîne gaming aussi si vous êtes intéressé et ma chaîne d'unboxing en ASMR. Donc voilà, c'est tout pour la petite parenthèse. On va commencer par la première étape pour résoudre les blue screens de Windows. Ça va être une étape assez basique et assez bête entre guillemets. Ça va tout simplement être de mettre à jour Windows. Donc pour ça, vous allez vous rendre dans les paramètres de Windows, allez ensuite dans Windows Update et vous allez cliquer sur le bouton rechercher des mises à jour et bien vérifier que vous avez fait toutes les mises à jour de votre PC. Alors c'est possible si vous faites vraiment jamais ça, que vous ayez énormément de mises à jour et pour le coup ça va être vraiment utile et ça peut corriger pas mal de problèmes. Faites vraiment les mises à jour de Windows Update assez souvent, vous n'êtes pas obligé de la faire tout de suite dès qu'il y a une mise à jour qui sort, mais vous pouvez attendre à peu près une semaine par rapport à la sortie de la mise à jour pour la faire. Mais voilà, essayez de checker au moins minimum une fois toutes les 2 semaines les mises à jour Windows, comme ça vous permet vraiment d'avoir un Windows qui est à jour et aux normes aussi en termes de sécurité parce qu'il y a beaucoup de mises à jour de sécurité. Donc voilà, faites bien vos mises à jour Windows. Si jamais ça ne résout pas vos problèmes, on va passer à l'étape suivante qui est donc d'installer ou de mettre à jour les pilotes. Donc les pilotes c'est quoi? C'est les logiciels en gros des constructeurs qui vont permettre à vos composants de bien fonctionner entre eux sur Windows. Donc pour installer vos pilotes, j'ai déjà fait plusieurs tutoriels, je vous en affiche un juste là dans le coin en haut à droite. Je vous recommande très fortement d'aller le regarder, c'est une étape très importante. Je dirais même obligatoire en fait quand vous avez un PC, donc que ce soit un PC neuf que vous venez de monter tout simplement ou de recevoir, ou que ce soit un vieux PC que vous voulez mettre à jour et un peu redonner un coup de boost. Mettre à jour les drivers, c'est selon moi un des points les plus importants et complètement indispensable en fait pour avoir un bon fonctionnement de PC. Et donc voilà, pour installer et mettre à jour vos pilotes, vous allez suivre la vidéo qui est juste là dans le coin en haut à droite. Je vous recommande très fortement d'aller la regarder. C'est une vidéo complète pour télécharger vos pilotes et je précise surtout n'utilisez aucun utilitaire comme Drivers Cloud, Easy Driver, Driver Booster, etc. C'est vraiment de la grosse merde, donc je vous déconseille d'utiliser ces logiciels. Installez uniquement les drivers via les sites des constructeurs, donc ceux qui construisent vos composants. N'allez pas chercher vos drivers ailleurs sur un site qui va tous vous les télécharger en même temps. Pourquoi? Parce que vous pouvez avoir des mauvais drivers, voire des choses qui n'ont rien à voir avec des drivers, style des virus ou des conneries comme ça, ou alors avoir des mauvaises versions de drivers qui peuvent encore plus vous faire planter votre PC. Donc si vous avez un de ces utilitaires, vous le désinstallez avec Revo Uninstaller. Pareil, j'ai fait une vidéo comment bien désinstaller un logiciel proprement. Je vous l'affiche juste là dans le coin en haut à droite. Donc Revo Uninstaller, c'est un outil gratuit qui vous permet de désinstaller en profondeur un logiciel, parce que quand vous désinstallez un logiciel, vous allez garder tous les fichiers de ce logiciel en fait dans votre PC et ça vous n'allez pas le savoir vu que vous pensez l'avoir complètement supprimé. En fait vous allez seulement désinstaller l'application mais il reste tous les fichiers de données, de cache, etc. Donc Revo Uninstaller c'est ultra pratique pour ça, c'est gratuit, je m'en sers maintenant presque tous les jours et franchement c'est un outil qui est juste pratique. Donc bien désinstaller vos utilitaires de mise à jour de pilote parce que c'est vraiment mauvais et uniquement installer ou mettre à jour vos pilotes via les sites constructeurs. Donc voilà, ça c'était la deuxième étape. Si dans tous les cas vous faites vos tests à partir de chaque étape, comme ça vous permet de savoir à peu près où était le problème. Si jamais le problème persiste malgré les mises à jour Windows de l'étape 1 et les mises à jour des pilotes, voire l'installation des pilotes si ça n'a pas déjà été fait de l'étape 2, vous allez passer à l'étape 3 qui consiste à mettre à jour le BIOS de la carte mère. Je tenais à vous présenter mon sponsor Super CDK, donc c'est un site qui vend des clés et des licences Windows vraiment pas chères. Là on se retrouve sur la page Daily Clés Windows 10 Pro OEM, donc c'est des versions qui je précise valaient 259 € sur le site officiel de Microsoft et là vous pouvez voir que la licence est seulement à 20,18 €. Ensuite vous mettrez la licence dans le panier et vous allez vous rendre juste ici, donc vous allez taper le code promotionnel SPAG tout en majuscule, donc ça va
vous offrir 25% sur toute la boutique. Voilà, ça vous fait une licence Windows 10 Pro OEM vraiment pas chère. Voilà, donc je remercie encore une fois Super CDK d'avoir sponsorisé cette vidéo et on retourne au sujet principal. Le BIOS, c'est quoi? C'est le microprogramme de votre carte mère qui permet en fait de faire fonctionner le PC, parce que sans microprogramme de carte mère, vous pouvez pas gérer la fréquence de votre processeur, de votre RAM, etc. Il démarre pas. Donc voilà, il vous faut un BIOS forcément pour fonctionner, et la version que vous avez est peut-être instable. C'est pour ça aussi qu'il y a des mises à jour de BIOS. Donc encore une fois, j'ai pas fait de vidéo détaillée là-dessus, je vais en refaire une prochainement. Si vous avez besoin de mettre à jour votre BIOS, vous allez uniquement sur le site du constructeur. Donc pour ça, c'est très simple. Il faut que vous connaissiez votre modèle de carte mère. Si vous le connaissez pas, vous allez taper UserDiag. Vous allez sur le site, je vous mettrai le lien en description. Vous téléchargez UserDiag, vous allez faire un diagnostic rapide. Une fois que votre diagnostic rapide sera terminé, ça va vous ouvrir une page internet avec le résultat. Donc ça, c'est un exemple de résultat que j'avais eu avec mon ancien PC. Donc ça vous met tout le diagnostic, les performances, etc. Donc ça vous dit si votre PC a des problèmes, ça vous le mettra juste là. Donc ça, c'est un vieux diagnostic, donc j'avais pas, comme vous pouvez voir, les pilotes à jour, mais peu importe. Et donc si vous connaissez pas votre carte mère, vous faites un UserDiag et ça va vous l'afficher juste ici. Vous pourrez d'ailleurs même accéder au site constructeur en cliquant sur l'image. Vous voyez, ça met juste driver Asus ROG B550 E-Gaming, c'est parfait, c'est exactement ce qu'on veut. Maintenant, si vous connaissez le modèle de votre carte mère, vous allez tout simplement taper la référence, donc Asus ROG B550 E-Gaming, enfin peu importe quelle est votre carte mère, vous tapez ça, vous tapez driver, vous allez sur le site officiel, et vous allez donc fermer les cookies. Vous n'acceptez pas les cookies, ça sert absolument à rien. Si vous êtes sur la page d'accueil de votre carte mère, donc comme ça, vous allez devoir aller dans support en haut à droite, ou alors descendre un tout petit peu et aller dans support quelque part par là, si c'est sur ASRock par exemple. Donc support, une fois que vous êtes sur la page de votre carte mère, puis pilote et outils, et ensuite BIOS et firmware. Et là vous allez trouver vos différents BIOS, donc là c'est le dernier BIOS en date, vous faites afficher tout pour voir les anciennes versions. Donc vous, c'est possible que vous ayez un BIOS, et d'ailleurs UserDiag vous le dira, par exemple le BIOS 3002, si je vais le chercher, le BIOS 3002, il est ici. Donc vous voyez, mon BIOS n'était même pas à jour là dans mon diagnostic, même s'il date, sur mon ancien PC, donc BIOS 3002, après c'était un BIOS presque un des derniers, c'était l'avant-dernier, peu importe, vous verrez votre version de BIOS en faisant un UserDiag en rapide, juste ici. Et vous pourrez comparer avec le dernier BIOS qui est sorti, donc la version 3202, donc je pourrais le mettre à jour si je voulais, sur mon ancien PC. Donc bref, peu importe, vous prenez la dernière version du BIOS, sauf si c'est une version bêta, préférez plutôt les versions qui sont stables, vraiment testées, pas forcément les bêtas. Ça vous les créera dans tous les cas si c'est une version bêta. Donc là, ce BIOS est pas en version bêta, c'est la dernière version du BIOS, donc je peux le télécharger, bien sûr uniquement pour la carte mère en question, ça sert à rien de le faire pour une autre carte mère, ça marchera pas. Vous le téléchargez, une fois que c'est fait, selon le type de marque de carte mère que vous aurez, il faudra soit mettre le BIOS, donc fichier BIOS qui sera en .cap en général, sur votre clé USB ou alors sur votre disque à la racine, donc par exemple, vous allez dans la racine du disque, donc vous allez ici dans un disque local C et vous pourrez copier-coller par exemple votre fichier BIOS là-dedans. Allez ensuite vous rendre dans le BIOS de votre carte mère, donc pour ça il faut spammer supprimer, la touche supprimer ou F2 au démarrage, et vous allez faire tout simplement suivre les étapes, donc mettre à jour le BIOS, vous aurez un menu M-Flash, Q-Flash ou des choses comme ça, ou mise à jour BIOS tout simplement. Vous sélectionnez le fichier du BIOS, vous laissez le BIOS se mettre à jour. Attention, il ne faut pas de coupure de courant, sinon votre BIOS est cassé, votre carte mère est inutilisable, donc faites très attention à ça. Aucune coupure de courant. Votre PC ne devrait en théorie pas crash dans le BIOS, en principe, sauf si c'est un problème d'alimentation, là ce sera un autre problème. Mais bref, vous mettez à jour votre BIOS, c'est un point qui est aussi très important, ça permet de résoudre pas mal de problèmes. Étape suivante, donc l'étape numéro 4, si jamais ces 3 étapes précédentes n'ont pas résolu votre problème de crash, donc de blue screen sur Windows, l'étape numéro 4 va potentiellement pouvoir la résoudre, et sinon les étapes suivantes seront là pour complètement résoudre le problème si nécessaire. Donc l'étape numéro 4, c'est de se rendre dans le CMD. Le CMD, c'est l'invite de commande. Donc vous allez dans votre barre de recherche, vous tapez CMD, comme ça se prononce, et c'est très important, vous faites clic droit, exécuter en tant qu'administrateur, ou alors exécuter en tant qu'administrateur ici. Vous cliquez dessus. Si vous ne l'utilisez pas en administrateur, ça ne fonctionnera pas. Il faut cliquer ensuite sur oui. Donc moi, ça fait un écran noir à la vidéo, mais vous aurez oui ou non, vous cliquez sur oui. Ensuite, là, vous voyez bien que vous êtes en administrateur dans la de commande, système 32. Vous allez taper donc la commande sfc/scan now. Donc je vous mets la commande en description dans tous les cas, très important. Ensuite vous faites entrer et ça va faire une détection des fichiers sources de Windows et vérifier qu'ils soient tous bien fonctionnels et qu'il n'y en ait pas des corrompus. Si jamais ils sont corrompus, ça devrait les résoudre. Si jamais ils sont en très bon état, ça vous mettra qu'il n'y a aucun problème. Dans mon cas, je pense qu'il y a toujours des fichiers corrompus sur Windows, allez savoir pourquoi.
Donc à mon avis, ça va me dire qu'il y en a des fichiers corrompus et que du coup ça les a réparés. Ça peut des fois vous mettre qu'il y a des fichiers corrompus et qui n'ont pas pu être réparés. Là c'est un autre problème, il faudra passer à l'étape suivante, donc l'étape numéro 5, dont je vous parlerai juste après. Donc là voilà, vous attendez la fin de la vérification, ça peut être plus ou moins long selon la vitesse de votre disque et l'encombrement. Si vous avez un disque HDD donc qui est assez lent de 1 Tera et qui a 900 Go sur 1000, forcément ça va être très long, enfin relativement long, mais si vous avez un disque SSD qui est pas trop encombré, ça devrait être assez rapide, et surtout si c'est un Gen 4 comme le mien. Donc là je suis déjà à 50%, vous attendez la fin et ça vous mettra le résultat. Donc voilà, c'est exactement ce que je vous disais, ça vous met bien que la protection des ressources Windows a détecté des fichiers corrompus et que ça les a réparés. Donc là dans mon cas, j'avais quelques fichiers corrompus, vous aurez les logs dans tous les cas dans ce dossier juste ici. Vous n'êtes pas obligé d'aller les regarder, à partir du moment où ça vous dit que ça a été réparé, en principe, le problème devrait être résolu. Si ce n'est pas le cas, vous allez passer à l'étape suivante. Vous pouvez faire aussi une deuxième analyse, donc refaites sfc/scannow, relancez l'analyse 2 ou 3 fois si vous voulez, comme ça vous êtes sûr qu'il n'y a plus aucun fichier corrompu. Ça m'est déjà arrivé une fois que ça scanne 2 fois de suite. Donc le premier scan n'a pas scanné tous les trucs et le deuxième a résolu tous les problèmes. J'ai su en faisant un troisième tout simplement et que ça mettait qu'il n'y avait plus de problème. Donc voilà, vous pouvez faire plusieurs fois le scan sfc/scannow pour être sûr qu'il n'y ait plus de problème. Une fois que c'est fait, vous pouvez fermer, vous faites encore une fois vos tests après avoir fait cette étape. Et si jamais le problème persiste, on va passer à l'étape numéro 5 qui consiste à réinstaller complètement Windows. Alors attention, réinstallation ne veut pas dire réinitialisation, c'est pas le même mot. La réinitialisation va utiliser la version originale, donc celle qui est déjà installée sur votre PC de Windows. Donc ça va utiliser la version actuelle qui peut être déjà corrompue, ce qui est sûrement le cas. Donc il ne faut pas faire une réinitialisation, il faut faire une réinstallation. Donc en gros, vous réinstallez complètement Windows chez Microsoft sur une clé USB. Donc pour ça, j'ai fait un tutoriel aussi qui va s'afficher juste là dans le coin en haut à droite. Allez la regarder, c'est très important. Vous allez sur le site officiel de Microsoft, vous téléchargez la dernière version de Windows qui est donc déjà à jour, vous créez un support bootable sur une clé USB, donc minimum une clé USB de 8 Go, j'explique tout ça dans la vidéo d'installation de Windows, et vous réinstallez Windows complètement, vous formatez les disques, donc vous perdrez toutes vos données. Je vous conseille avant de faire ça de sauvegarder tout ce qui est important sur un disque dur externe, pas un disque dur interne, parce que ce sera formaté. Ou une autre clé USB. Donc vous sauvegardez vos données, vous réinstallez complètement Windows en écrasant en fait la version de Windows actuelle. Donc vous n'aurez plus vos jeux, vos applications ni vos données. Donc sauvegardez ce qu'il faut avant. Et donc vous allez complètement réinstaller Windows avec une version propre et neuve. Donc suivez mon tutoriel pour ça. Encore une fois, c'est dans le coin en haut à droite et ce sera aussi dans la description si vous voulez. Et sûrement dans le commentaire épinglé. Réinstaller Windows, une fois que ce sera fait, il faudra réinstaller toutes vos applications et vos logiciels, mais ça vaut le coup d'avoir une version de Windows qui est complètement propre et que vous savez qui est saine. Si à la suite de cette étape, vos erreurs d'écran bleu ne sont toujours pas résolues, ce qui en principe est assez rare, la réinitialisation de Windows, voire les étapes précédentes, permettent en général de résoudre quasi la totalité des blue screens qui existent. Mais si jamais votre problème persiste, ça veut donc dire que c'est pas un problème logiciel puisque vous avez déjà tout fait, mais ça veut dire que ce sera du coup sûrement un problème matériel. Et d'ailleurs je précise, une fois que vous avez réinstallé Windows, il faut réinstaller les pilotes. Le BIOS il va pas changer, le BIOS de votre carte mère restera le même, mais il faudra bien réinstaller vos pilotes en suivant mon tutoriel qui est dans le i en haut à droite, qui est dans la description et dans le commentaire épinglé. Vous réinstallez Windows, il sera comme neuf en fait, et vous aurez donc à réinstaller les pilotes pour que ça fonctionne au mieux possible. Si jamais le problème persiste, donc 6e étape, changer le matériel. Ça peut être donc une panne matérielle. Alors matériel autant au niveau de votre PC qu'au niveau des différents périphériques qui sont branchés dessus, ou même votre prise courant. Donc voilà, changer le matériel, ça peut être par exemple tester votre RAM. Donc si vous avez un deuxième kit de RAM en DDR4 par exemple, ou enfin bref, peu importe la compatibilité, mais qui soit la même compatibilité que votre PC actuel, je vous conseille de changer pour tester. Si c'est votre alimentation aussi, changez votre alimentation, carte graphique, carte mère, etc. Débranchez tous vos hubs USB ou quoi que ce soit, tous les trucs qui ne sont pas indispensables, vous les débranchez, vous faites les essais. Si ça plante plus, vous aurez trouvé le problème. C'est déjà arrivé qu'il y ait des écrans bleus juste à cause d'un hub USB qui faisait complètement planter le PC. Donc faites attention à ça. Et aussi tester une autre prise courant, parce que c'est pas impossible que votre électricien, enfin que votre maison en règle générale soit vieille ou mal construite, et que vous ayez un électricien qui a fait n'importe quoi, ou qui n'a pas branché les trucs par exemple, et vous vous retrouvez avec une prise qui n'a pas qui n'est pas reliée à la terre. Le problème c'est que ça peut du coup vous faire complètement planter votre PC à cause de l'électricité statique par exemple. Donc voilà, il faut vraiment
Essayez une autre prise, pareil si c'est sur une multiprise, vous retirez la multiprise, vous en mettez une autre ou vous branchez direct sur la prise murale. Vous essayez plusieurs prises courant et si votre problème n'est pas résolu à ce moment-là, ce sera donc uniquement un problème physique au niveau du hardware de votre PC, donc vos composants. Mais voilà, essayez ça. Donc vous changez votre matériel pour tester. Vous essayez avec un autre PC, vous essayez avec d'autres RAM, une autre alimentation, une autre carte graphique. Enfin voilà, vous faites tous vos tests. Vous changez de prise courant, vous changez de multiprise si nécessaire. Vous débranchez tous vos hubs et vos appareils USB non indispensables. Donc vous laissez juste l'écran ou l'alimentation. À la limite, vous branchez le clavier et la souris après. Comme ça vous permet vraiment de savoir quel est le problème, enfin quelle est la source du problème de vos blue screen et ça vous permettra de le résoudre. Voilà, donc sur ce, c'est tout pour cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. Je vous mets tous les liens nécessaires en description, autant pour les vidéos que les commandes et bien sûr mes liens de réseaux sociaux et mon matériel si vous êtes intéressé. Donc tous les liens sont dans la description et dans le commentaire épinglé. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à résoudre vos problèmes d'écran bleu. Si c'est le cas, vous pouvez liker cette vidéo, mettre un commentaire aussi pour me dire quelle étape a résolu votre problème. Et si jamais votre problème n'est toujours pas résolu, bien sûr mettez aussi un commentaire et j'essaierai à tous de vous répondre. Voilà, donc sur ce c'est tout pour cette vidéo. Je vous dis à la prochaine, à plus pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!